Nous venons de célébrer de très beaux mystères, de très grands mystères, dont le but ultime est de forger et de fixer notre identité, notre être catholique. Et pour résumer ce grand mystère de notre identité catholique, j'emprunte une belle formule du Père Zendel qui dit ceci: dans l'Église catholique, on célèbre un seul mystère, c'est le mystère de l'humanité de Dieu et de la divinité de l'homme. Et le célébrant principal de ce grand mystère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, car il est vrai Dieu et vrai homme. Oui, en Jésus-Christ, nous contemplons Dieu qui s'est fait homme, afin que l'homme soit fait Dieu. Et cela doit nous rappeler l'oracle de Delphes, qui dit « Homme, connais-toi toi-même ». Ou alors un père de l'Église qui disait « Ô chrétien, souviens-toi de ta dignité ». Jésus est venu nous révéler, nous manifester, nous communiquer cette dignité unique que lui-même donne à l'homme, car il est celui dont Pilate disait « Voici l'homme, ecce homo ». Il est donc le célébrant principal de ce grand mystère. Il va naître à Noël en vue d'éclairer tout homme. Il est le Verbe qui vient dans le monde d'éclairer tout homme. Et la lumière qu'il apporte à l'homme est en vue de la connaissance de la vérité. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Or, connaître, c'est le fait de naître avec. Avec Jésus, donc, nous sommes fils dans le Fils. Et pour finir, il naît de nous, car il est né d'une femme quand vint la plénitude des temps. Il naît de nous, il naît avec nous, il naît pour nous. Et cette naissance est d'abord contemplative, selon ce que nous rappelle le Saint Augustin, qui dit que primo concepit in corde quam in carne, Marie a d'abord conçu dans son intelligence, dans son cœur, avant de concevoir dans sa chair. Donc le mystère de la maternité divine est notre mystère, c'est la perfection ultime de l'humanité, concevoir et engendrer le divin dans la contemplation. Et quand le Verbe est venu dans ce monde, il a dressé sa tente parmi nous, il a sanctuarisé nos familles, toutes nos familles, par la célébration de la Sainte Famille, sont des sanctuaires de la divinité, sont des creusets de la très sainte Trinité. Oui, le mystère du Verbe incarné qui éclaire tout homme culmine dans le pèlerinage, dans la célébration de l'Épiphanie, le pèlerinage des mages. Ce pèlerinage est annoncé dans le livre de la sagesse qui dit ceci: la beauté et la grandeur des créatures nous font par analogie contempler leur auteur. Les mages sont donc passés de la beauté et de la grandeur des étoiles, de l'étoile, pour contempler celui qui est la lumière qui éclaire tout homme. Avec les mages dont nous sommes appelés à faire 3 pèlerinages. Le premier pèlerinage, c'est le passage du jugement d'existence au jugement de sagesse. Pèlerinage fondamental. Passer de la beauté et de la grandeur des créatures à la découverte de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu créateur. Donc ça a été pour les mages le passage de l'étoile à la contemplation de celui qui est la lumière. C'est le passage de la mathématique à la Trinité. Vous savez que le mot mathématique et le mot mystique ont la même racine et que le passage de la mathématique à la Trinité, c'est le passage de la mathématique à la contemplation de la plus belle des équations, 3 égale 1, 1 égale 3. Nous avons également ce pèlerinage dans la médecine. C'est le passage de la recherche de la beauté et de la grandeur pour entretenir ou rendre à l'homme sa santé, de la grandeur et de la beauté de la santé de l'homme à la contemplation de celui qui est le salut de l'âme et du corps. Ce pèlerinage correspond à l'Exode, le passage de tous les esclavages à la liberté, à la libération en Dieu, lui qui est venu libérer les opprimés. C'est le pèlerinage que Abraham effectue quand il lui est dit « Quitte ton pays,
ta parenté, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai, entre dans le point de vue de Dieu. C'est le passage que les Mahométans sont appelés à effectuer, passer de l'unicité à la trinité des personnes en Dieu. Passer de Dieu un du point de vue de l'être à Dieu trine du point de vue de la vie. Ce pèlerinage est également celui des Kémites qui sont appelés à passer de la trinité mahatique à la trinité des personnes divines. Le deuxième pèlerinage est le pèlerinage du jugement de sagesse philosophique au jugement de sagesse théologique, c'est-à-dire passer du Dieu un au Dieu trine. Il est dit des mages qu'ils ont offert 3 présents, vous voyez, 3, la Trinité, qui sont l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, c'est l'intelligence contemplative que nous pouvons offrir à Dieu. L'encens, c'est le mystère de l'adoration. La myrrhe, c'est le témoignage de notre vie, y compris jusqu'à la mort. Être témoin jusqu'au martyr, symbolisé par la myrrhe. Et vous savez que quand on donne à Dieu quelque chose, c'est nous que recevons cela au centuple. En donnant leurs 3 présents, il est dit des mages qu'ils retournèrent chez eux par un autre chemin, par le chemin des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et au-delà des 3 vertus théologales, les mages sont rentrés chez eux en étant désormais le tabernacle de la très sainte Trinité. Et le 3e pèlerinage, c'est le pèlerinage donc de la sagesse théologique, la sagesse révélée, la sagesse de la foi des vertus théologales, à la sagesse qui est la personne, qui est le don du Saint-Esprit. Et cette sagesse culmine dans la célébration du baptême. Car pendant le baptême, Jean nous dit, lorsque nous avons célébré le baptême, « Moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Or, vous savez que le baptême dans l'Esprit, le baptême de Jésus par Jean, c'est le fait que le Père a parlé en nous présentant son Fils bien-aimé, celui-ci est mon Fils bien-aimé, et en nous disant, prenez soin de lui, tout comme la fille du Pharaon va confier à la mère de Moïse, en lui disant, il est désormais mon fils, prends soin de lui et je te récompenserai. Jean a baptisé Jésus, et Jean, en retour, a été récompensé par le Père qui lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, prends soin de lui, je te récompenserai. Jean va donc le présenter, il va être le précurseur pour annoncer, préparer le chemin pour que nous puissions accueillir Dieu qui se fait l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean qui a baptisé a été proclamé en retour, en récompense par Jésus, comme le plus grand des enfants nés d'une femme. Cette vocation de Jean le Baptiste est également la vocation de Jean l'évangéliste, à qui Dieu confie les secrets du royaume des cieux, qui nous a révélé le mystère du Verbe incarné, de la blessure du cœur, de la maternité divine de Marie. C'est également la vocation de Thomas d'Aquin, à qui Dieu a confié l'intelligence, la clé pour entrer dans l'intelligibilité, dans l'intelligence de ces mystères. C'est la vocation de la petite Thérèse, à qui Dieu a confié la miséricorde de son cœur. C'est la vocation de Jean-Paul II, à qui Dieu a confié le fait, à travers l'encyclique Fides et Gratio, Jean-Paul II est le gardien de la vocation contemplative de l'intelligence et de la foi, Fides et Gratio. C'est la vocation de notre bien-aimé pape Benoît XVI, à qui Dieu a confié la sauvegarde, la garde, la contemplation de la vérité sans la diminuer. En ce 2e dimanche du temps ordinaire, nous pouvons dire qu'il s'agit du dimanche de l'appel, car il est dit 3 fois dans la première lecture, Dieu appelle Samuel. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit bien qu'il s'agit de l'appel, Dieu m'appelle, Dieu t'appelle, Dieu nous appelle tous, il appelle chacun de nous, il nous appelle à devenir catholiques. L'évangile nous dit, venez et voyez. Le catholicisme, c'est le fait de venir pour voir la totalité des merveilles que Dieu a accomplies pour chacun de nous et qu'il accomplit toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils bien-aimé, et en lui donnant le Fils, nous dit Saint Paul, il nous a
tout donné, kata olon, la totalité de la lumière, la totalité des mystères, la totalité de l'amour et la totalité des personnes divines. Et cette vocation à être catholique nous est exprimée dans cette parole de l'évangile de ce jour, de ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Tu t'appelleras Pierre. Pour comprendre cette belle vocation à être catholique, il faut revenir à la Genèse, car après la chute, Dieu s'adressant à Adam et donc s'adressant à tout le monde, dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras poussière. Dans quelques jours, au moment d'entrer dans le carême, nous allons entendre cette parole qui va nous introduire dans le mystère du carême. Et il y a une traduction, une très belle traduction de cette parole qui dit, et ça correspond au mot à mot hébreu, tu es poussière et de la poussière tu seras relevé. Oh, c'est ce que confirme l'évangile d'aujourd'hui. Tu es Simon, Simon signifie également poussière, tu t'appelleras Pierre. Pour entrer dans le mystère de notre merveilleuse vocation catholique, c'est-à-dire entrer dans la totalité, kata olon, dans la totalité du mystère de la lumière que Dieu, avec laquelle Dieu éclaire et lui-même et les hommes, il faut suivre la pédagogie de cet évangile. Cet évangile, c'est la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples qui ont pour maître Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est le plus grand des enfants des hommes. Jean nous a conduits dans ce qu'il y a de plus grand sur cette terre, ces deux choses. Pour la philosophie grecque, ce qu'il y a de plus grand, c'est de vivre par moments ce que les dieux vivent toujours, c'est ce que disait Aristote. Et pour les Juifs, c'est être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, en rencontrant Jésus, nous allons beaucoup plus loin que ce que Jean pouvait nous préparer à accueillir de la part de Dieu pour le recevoir, le mystère sans le diminuer. Voici l'agneau de Dieu. Car Jean nous apprend à passer de Dieu un du point de vue de l'être au Dieu trine du point de vue de la vie. Et ce Dieu Trinité est celui que Jean présente comme l'agneau, est celui que Jean, au moment du baptême, entend dire, et la voix que Jean entend dire au moment du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le catholicisme, c'est donc le fait de tout considérer, la totalité de choses doivent être considérées du point de vue de Dieu, dit Thomas d'Aquin. Saint Benoît, qui est catholique, on dit de lui qu'il regardait le monde entier, la totalité du monde, dans un seul rayon de lumière. Jésus nous invite à entrer dans la catholicité quand il nous dit « Qui me voit, voit le Père. Qui me voit également, voit l'homme dans toute sa beauté. » En Jésus, nous voyons Dieu et l'homme dans leur totalité, selon la totalité kata olon. La crise de ce monde, nous dit le pape Jean-Paul II, c'est la fragmentation du savoir. Le savoir a été découpé, on a cet exemple-là par exemple dans la médecine. La médecine pour Hippocrate est holistique. Il ne s'agit pas de soigner la maladie, mais il s'agit de soigner le malade. La fragmentation du savoir nous empêche donc d'entrer dans la sagesse dont il est question dans les noces de Cana. Lorsque Marie dit « ils n'ont pas de vin », Marie dit « ils ne contemplent plus ». Ils ont multiplié les points de vue sur l'homme et sur Dieu. Et en multipliant les points de vue, ils sont entrés dans la dimension parcellaire de toutes les choses. Et puis, chacun a pris la partie pour le tout. C'est ainsi qu'il faut entrer dans la totalité. Et la totalité du point de vue catholique, c'est la foi, l'espérance et la charité qui nous font recevoir la Bible, l'alliance avec l'Écriture, la Bible, la papauté, l'alliance avec Pierre et la tradition, l'alliance avec Marie. Et Jésus vient aujourd'hui dire ne vous contentez pas, comme dans la parabole de l'enfant prodigue, ne vous contentez pas d'une partie. Le fils aîné réclame un chevreau pour fêter, le fils prodigue réclame une part de sa part de bien. Et pourtant, le père dans la parabole dit « Toi, mon enfant, tu es avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. » Dieu voudrait nous dire aux adventistes, tout ce qui est à moi est à toi, pas seulement l'avant. Jésus dit aux Juifs aujourd'hui, tout ce qui est à Dieu est à toi, pas seulement l'Ancien Testament. Il dit aux bouddhistes, tout ce qui est à moi est à toi, pas seulement l'éveil. Il dit aux témoins de Jéhovah, tout ce qui est à moi est à toi, pas seulement la manifestation de Dieu, de je suis de Dieu comme Jéhovah, comme je suis, mais la manifestation de Dieu comme Trinité de personnes.
Il dit au Kémy, ne te contente pas de la Trinité mahatique, mais entre dans la Trinité des personnes divines. Il dit au Pentecôtiste, ne te contente pas de la procession du Saint-Esprit, mais il y a également la procession du Verbe. Il dit aux musulmans, ne te contente pas du Dieu un, du point de vue de l'être, mais entre dans la totalité des personnes divines, du mystère de Dieu, du point de vue de la vie, qui est Trinité. Il dit aux évangélistes, ne vous contentez pas seulement de ma toute-puissance et des miracles, mais je vous propose d'entrer dans mes processions divines. La catholicité, c'est Dieu qui ouvre tous les trésors de son cœur, tous les trésors de la science, de la sagesse à tout homme qu'il est venu combler par sa présence parmi nous. Et cette présence, nous la vivons tous les jours dans l'Eucharistie en compagnie de Marie notre Mère, elle qui a été comblée de la plénitude de la grâce. Amen.